l'Église face aux ruses du diable. Je ne veux pas parler l'Église face aux ruses d'un homme. Je ne suis pas en train de parler l'Église face aux ruses d'une femme. Je ne suis pas en train de parler l'Église face aux ruses d'une communauté. Mais je suis en train de parler sur l'Église face aux ruses du diable. Vous savez, parler du diable et connaître le diable, c'est deux choses différentes. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prendre ces choses au sérieux. Quand je dis les choses au sérieux, je dis bien le christianisme, la foi, la prière au sérieux, tout simplement parce que beaucoup d'entre nous ignorent encore avec qui nous avons affaire. Connaître ton ennemi, c'est le début de ta victoire. Connaître qui est en face de toi, connaître avec qui tu as affaire, c'est le début de ta victoire. Vous imaginez quelqu'un qui est en face de toi n'est pas un ami. Vous imaginez celui qui est en face de toi, ce n'est pas un copain qui vient dealer, manger avec toi. Mais vous imaginez celui qui est en face de toi, que tu combats jour et nuit, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. C'est ton ennemi juré. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas quelqu'un qui vient manger avec toi, mais pour te bénir. Mais il cherche à ce que tu sois détourné de la voie de Dieu, pour que tu suis le diable dans l'enfer. Parce que le diable ne sera jamais pardonné. Ignorer ces choses, c'est le début de l'échec. Ignorer ces choses, c'est le début du cataclysme. Ignorer le diable, voilà pourquoi vous verrez quelqu'un en train de prier, il dort. Tu es en train de venir à l'église, tu donnes la priorité aux autres choses. Ce soir, j'aimerais t'interpeller, église du Seigneur, de prendre ta foi au sérieux. Parce que c'est par ta foi que tu es sauvé, c'est par ta foi que tu verras le Seigneur, c'est par ta foi que tu vas plaire à Dieu, et c'est par ta foi que tu remporteras la victoire face aux ruses du diable. Église que me suivent, ceux qui vont nous suivre par l'internet, par la télé, par le monde, soyons connectés jusqu'au bout, parce que tout à l'heure, je vous ferai même lire. Je vous présenterai un circulaire sataniste qui a été livré depuis 1991. Je pèse mes mots, ce que je suis en train de vous dire. Ce ne sont pas des choses ramassées de gauche à droite que nous allons passer beaucoup de temps ici inutilement. Je vous ferai la lecture d'un circulaire que les satanistes se sont réunis. Ils ont sorti ces circulaires pour combattre les crises, pour combattre les chrétiens. Papa, vous ignorez encore. Mais je crois de tout mon cœur, après ces programmes, tu changeras la manière de voir les choses de Dieu. Tu changeras la manière de traîner ta foi avec le Seigneur. Parce que tu comprendras, bien-aimé, que l'Église est en combat. Un combat jusqu'à ce que Jésus reviendra. Tant que Christ n'a pas encore fait son retour, le combat continue. Et le diable aura toujours la dent fermée contre toi. Je dis, si Jésus nous laisse, si Jésus n'est pas de notre côté, frère, il nous serait difficile. Parce que tout ce que le diable est en train de faire, nuit et jour, il est en train de créer des technologies, des techniques, des ruses, les moyens. Le diable est en train d'étudier élément par élément pour dire seulement comment dois-je faire, comment dois-je réussir à détourner l'Église sur la voie de Dieu et pour que l'Église soit entraînée avec moi dans l'enfer. Tout ce que le diable a à mettre en place, à résonner. Mes amis, je vais vous dire une chose. Nous sommes très loin de connaître avec qui nous avons affaire. Si le diable a perdu, n'est-ce pas, le trône, la première personne qui allait régler son problème, c'est avec celui qui l'a chassé du trône. Mais le diable s'est détourné contre l'Église pour savoir, pour dire que c'est l'Église qui a le monopole, qui a l'image, qui est l'espoir de la divinité. Est-ce que le diable, c'est comme une maman?
comme un père, vous tabassez, vous tapez votre ennemi. Quand l'adversaire part, vous avez oublié que votre fils se retrouve encore dans la rue. Au lieu de retourner contre vous, il va s'acharner contre votre fils. Parce qu'il sait qu'en s'acharnant votre fils, il vous fera indirectement mal. Et le diable s'est acharné contre l'église. Souvenez-vous lorsque Paul, Saül, tabassait, tuait l'église, or qu'indirectement il faisait mal à Christ. Quand Christ est venu lui demander, il dit, qui es-tu? N'est-ce pas, quand tu fais mal à l'église, tu me fais indirectement mal. Amen. Gloire à Dieu, parce que le Père ne nous a pas abandonnés orphelins. Gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit ne nous a pas laissés mes brebis. Et voilà mon grand souci. J'aimerais qu'une personne comprenne ces choses avec moi. On ne te poussera plus de venir à l'église. On ne te poussera plus d'aller prier. On ne te poussera plus d'aller chercher la face de Dieu. Parce que tu comprendras que toutes tes caprices sont autour des ruses du diable qui cherche à te détourner de la voie de Dieu. Tout ce que tu fais comme caprice, tu pourras peut-être t'imaginer que tu es déjà dans la Bible. Tu es déjà dans l'engrenage du diable. Ta foi est déjà dépourvue et tu es déjà la proie du diable dans les temps derniers. Et tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois réveiller ta mémoire, réveiller ton esprit. Dire que j'ai trop traîné, je me suis laissé trop entraîner par la distraction. Maintenant l'heure n'est plus. Parce que j'ai compris finalement que c'est le diable qui est derrière tous ces collimateurs pour m'entraîner vers le diable, vers l'enfer. Je ne suis pas venu blaguer. Je ne suis pas venu passer mon temps inutilement pendant cette période. Mais gloire à Dieu parce que nous avons le mandat qui nous rassure. Nous avons reçu le mandat comme des sentinelles de se lever et de sonner de la trompette au peuple de Dieu. Et que le Saint-Esprit coordonne, soit la couverture de ce programme. Je le fais par mandat. Parce que celui qui m'a appelé m'a dit je serai avec toi. Je le fais par mandat. Parce que celui qui m'a instauré, qui m'a appelé, m'a donné le pouvoir. Je le fais par mandat. Parce que notre vrai souci, ce n'est pas de manigancer l'église. Ce n'est pas de profiter de l'église. C'est pour préparer l'épouse qui est l'église à la rencontre de l'époux qui est le Christ. C'est pour avertir le peuple de Dieu. Ouvre les yeux, toi qui dors. Le temps n'est plus à perdre. Le temps n'est plus à murmurer. Le temps n'est plus à marchander. Le temps n'est plus à se bagarrer. Le temps est à compte rebours. Le temps n'est plus. Le diable sait qu'il n'a plus le temps à perdre. Tout ce qu'il sait, tout ce qu'il reste est à compte rebours. Et toi, église qui m'attends ce soir, si tu blagues du temps, le temps ne blague pas avec toi. Pendant que je préparais ces prédications, j'ai eu deux raisons majeures. Ceux qui vont me suivre par le net, c'est par Facebook. Écoutez, mon souci, ce n'est pas pour attirer de l'argent. Mon souci a deux soucis majeurs. Comme je dis, face aux diverses problématiques, quand je dis aux diverses problématiques, je précise que l'église en général, quand je vois l'église en train de, ce que l'église est en train de subir, je ne parle pas de l'église universelle. Parce qu'il y a trois dimensions de l'église. Il y a l'église, l'homme, c'est ce que tu es. Il y a la deuxième dimension de l'église, c'est l'église locale, c'est ce que nous sommes. Il y a la troisième dimension de l'église, c'est l'église universelle, l'église invisible, qui est le corps de Christ. C'est là où il n'y a pas le racisme, c'est là où il n'y a pas les péchés, c'est là où il n'y a pas le tribalisme, c'est là où il n'y a pas les Français, les Moulouba, les Congolais, les Ivoiriens. C'est là où il y a simplement les enfants nés de nouveau qui ont donné leur vie à Jésus. Et cette église est parfaite, sans tache, ni ride, irréprochable. C'est cette église qui verra le ciel. Et nous sommes l'église locale parce que nous nous sommes retrouvés dans une certaine localité. À Aubervilliers, à Roissy, à Saint-Denis. Ce sont des endroits
qui permettent à ce que nous, l'Église, l'homme, se réunissent pour notre édification. Mais il faut imaginer une chose. L'Église locale n'a pas un problème. Le vrai problème se trouve dans l'Église de l'homme. Parce que l'Église locale, elle prend la forme que de l'Église de l'homme. Le plus grand problème, il faut s'attaquer. Il ne faut pas s'attaquer aux bâtiments. Parce que les bâtiments ne sont pour rien. Il y a des églises qui prennent dans les salles des hôtels. Il y a des églises qui prennent dans des endroits où il y a fête hier, le matin il y a culte, où il a dansé hier, le matin il y a culte. Ce n'est pas les bâtiments, c'est les hommes qu'il faut travailler. Si nous sommes travaillés, si l'homme s'est converti, l'église locale n'aura pas de problème. Et le diable ne s'attaque pas à l'église bâtiment, à l'église locale. Le diable cible l'église l'homme. Il sait que si j'ai conquis, si j'étouffe l'église l'homme, l'église locale ne peut pas bouger. On peut quitter ici, on va ailleurs. Ailleurs, on quitte ailleurs, on va. Ce n'est pas ça. C'est nous qui doivent changer. C'est l'église l'homme qui doit connaître un véritable travail. Et le diable a compris les cibles. Dis-moi amen. Les cibles, c'est toi. Les cibles, c'est moi. Les cibles, ce n'est pas les bâtiments. Les cibles, c'est toi. Et dans les cibles, dans ma pensée, quand je vis tout ce que l'Église est en train de subir, division sur division. Quel est cet homme de Dieu qui n'a pas connu ces choses? Au lieu, l'Église bénéficie l'unité, mais l'Église est victime de divisions, mais en majuscule. Quand je vois ce que l'Église est en train de connaître, on peut se séparer. Mais quel type, quel genre de séparation? Des séparations rancunieuses. Où depuis, tu te lèves, tu dis, ce pasteur, cette femme, cet homme, je ne peux pas lui adresser parole. Frère, les sorciers s'unissent pour attaquer l'église, mais bizarrement, l'église se divise pour attaquer le diable. Oh, on ne peut pas attaquer son ennemi quand on est divisé. Frère, écoutez-moi, les sorciers sont unis. Les sorciers sont soudés. Chaque minuit, 2h du matin, 3h du matin, les sorciers d'Afrique et de l'Europe, ils s'unissent, ils se mettent ensemble pour attaquer l'église. Mais jour pour jour, mois par mois, heure après heure, c'est l'église qui se divise. C'est les pasteurs, c'est les sœurs, c'est les mamans qui se divisent pour attaquer le diable. Ça ne joue pas. C'est pourquoi le diable, quand il voit l'église, le diable se moque. Église qui m'entend maintenant, toi papa, toi maman, toi pasteur, toi homme de Dieu qui m'entend maintenant, l'heure est grave. Le diable a commencé à croire qu'il a déjà conquis la bataille. Le bien-aimé, je voulais dire, allez dans les églises, rien qu'à voir ce qui est l'église, le visage de l'église, la forme de l'église, ce n'est plus comme celui que Christ a laissé, ce n'est plus limité, c'est des coups bas. Quand je vois ce que l'église est en train de subir, des coups bas, des rébellions, un enfant que tu as pris, tu as baptisé, un pasteur qui a donné tout son cœur pour te former, de jour au lendemain, rébellion. Quand je vois ces choses que l'église est en train de traverser, je dis, où est-ce que nous allons? Quand je vois le non-respect du leadership, l'impolitesse entrer dans les sanctuaires, où Jésus n'est plus respecté par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne veut plus reconnaître le Messie. Tu n'as pas compris? En vérité, il aurait fallu que Jésus reconnaisse le ministère de Jean-Baptiste. Pour dire que tu ne peux pas le fuir. C'est toi qui devrais me baptiser. Où nous voyons Jean-Baptiste ne veut pas reconnaître Christ. Il aurait fallu qu'il reconnaisse témoigner de Christ pour dire, voici l'agneau de Dieu. Où nous voyons les aînés n'ont plus leur place. Ils ne sont pas respectés. Et les aînés ne respectent pas leurs enfants. Le soi-disant père spirituel étouffe leurs enfants, tue même leurs enfants.
Quand je vois ces choses, je dis, où est l'église? Nous sommes venus parler tout haut ce que les gens disent tout bas. Quand je vois l'impolitesse à l'église, où les chrétiens, soi-disant chrétiens, mal polis devant leur pasteur, ils prennent le pasteur pour son ami, je ne sais pas, camarade de classe. Vous parlez impoliment, le respect du sacerdoce n'est plus. Tout ça c'est pour distraire le pasteur, pour distraire l'église, où les pasteurs ne trouvent plus leur compte et les fidèles à leur tour aussi ne trouvent pas leur compte. Ça fait quoi? C'est dégâts, c'est division, l'impolitesse entrée à l'église, alors que cela ne devait pas être comme ça. La désobéissance totale, l'abandon du poste. Vous faites confiance à quelqu'un, faites ça, demain ce n'est plus le cas. Quelqu'un vit à l'église, il était protocole, il s'en fout. Demain, après-demain, c'est comme s'il n'a jamais été protocole à l'église. L'abandon total des postes. C'est comme ça que l'église est exposée aux yeux du diable. Quand je vois l'insoumission à la vision, vous parlez la vision, les gens ne veulent pas se soumettre à la vision. Les gens veulent qu'elle domine la vision, qu'elle te dirige. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait partie des rises. L'insoumission dans la vision. Frère, l'heure est grave. Lorsqu'il y a l'insoumission dans la vision, il serait difficile que la vision se réalise. L'insoumission dans l'église. Lorsque je vois ces choses, je dis l'heure est grave. Le murmure. Quand je trouve que l'église est en train de murmurer, saviez-vous qu'en Israël, il y a des ceux-là qui sont morts, la terre s'ouvrir, engloutir des hommes et des femmes vivants, non pas de l'adultère, non pas de la sorcellerie, mais à cause de ce qu'on appelle murmure. Murmurer, c'est bouder, vous murmurez dans vos cœurs, et jusqu'à telle enseigne que vous allez même à intoxiquer. Tu étais venu seul à l'église. Mais lorsque tu vas te retrouver dans le piège du diable, sous l'intoxication, quand tu pars, tu cherches à partir avec 10 personnes. Mais pars seul. Quand vous voyez ces choses, je regrette assurément. Et je dis, où est l'église? L'intoxication. Quand on parle de l'intoxication, les gens qui font le travail pour dévier les gens dans la bonne voie. Manque de confiance. Il n'y a plus confiance à l'église aujourd'hui. Tout le monde est devenu suspect. Vous savez, là où il n'y a pas confiance, les choses ne marchent pas. Soit on se tient pour marcher ensemble, soit on ne marche pas ensemble. Quand il y a manque de confiance, c'est le murmure qui rentre. Quand il y a murmure, ça vous amènera jusqu'à la division. Où les pasteurs n'ont plus confiance aux fidèles, le fidèle n'a plus confiance au pasteur. Tout le monde est devenu mauvais. Si demain ou après-demain ou avant-hier, tu as été malmené, mal géré chez un pasteur mangrove, tu viens à la Torah, tout le monde c'est les mangroves. Est-ce que toi tu as toujours les mangroves ou toi? Il n'y a plus de confiance. Quelqu'un vient, j'ai dit dans un principe, l'église, ça serait l'endroit le plus sûr du monde, où les gens partiront les yeux fermés. Il vient avec beaucoup d'assurance. Mais l'église, ça devient un endroit le plus curieux, où les gens viennent avec les grands yeux ouverts, pour demander, est-ce que ce pasteur est sérieux? Est-ce qu'il est de quelle origine? Est-ce qu'il n'est pas comme mangrove ou ce n'est pas l'autre là? Parce que vous vivez dans des choses du passé, dans des déceptions, ça brise la confiance. Là, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la victoire. La Bible dit, ayez votre confiance à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Mais mettez votre confiance à mes serviteurs et vous réussirez. Ton enfermissement compte à Dieu, mais ta réussite dépend de la confiance
que tu établis à l'homme de Dieu, si le diable sait que ta réussite ne dépend pas de Dieu, mais c'est de l'homme de Dieu, alors qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à briser la confiance entre toi et l'homme de Dieu. Une fois il n'y a pas confiance, il y a des hésitations. Il y a des hésitations, il y a des doutes. Il y a des doutes, il y a murmure. Il y a murmure, refroidissement, la mort totale. Où les chrétiens n'ont plus confiance aux pasteurs. Et aussi les pasteurs n'ont plus confiance aux fidèles. Je ne sais pas si tu es venu à l'église pour m'attester, pour me mettre à l'épreuve, ou pour m'éprouver, ou réellement tu as confiance en moi. Et ça se remarque par les attitudes. Tantôt il est un peu réticent, tantôt il est dedans. Tantôt on ne te comprend pas. Parce que ça dit simplement il n'y a plus de confiance. Tout ça c'est les manœuvres de l'ennemi. Après cela, il n'y a pas seulement manque de confiance, des petits soupçons. Quand je vois ces choses, je dis où est-ce que l'église? Quand je vois la haine dans l'église, c'est plus fort, même les païens. La haine. Ntema mabe nzombo. Ntema likundu. Tu pries avec une soeur, même église, mais tu n'as jamais parlé à la soeur. La haine, au lieu qu'on le trouve dehors, on le trouve dans l'église. Et les bras en l'air, tu brilles, Dieu bénis-moi. Incrédule, hypocrisie dans l'église. Je dis, où va-t-on? Où allons-nous? Quand je vois l'hypocrisie à l'église, l'hypocrisie c'est un esprit qui a double face, double visage. Tantôt sourire, tantôt... C'est l'hypocrisie. En fait, ce que tu dégages, ce n'est pas ce que tu dégages de ton cœur. Tu le fais exprès pour masquer le visage. Mais en vrai, tu as la haine. Je dis, où est-ce que nous allons? Quand je vois des groupuscules dans les églises, des groupuscules, des petits groupes, les copinages, je ne savais pas que ça allait ici à l'église, il peut y avoir des copains ou des copinages. La Bible dit il persévérait dans la prière, dans la communion fraternelle, dans le partage. Il persévérait, il prenait leurs propriétés, il vendait, il ramenait le bien aux pieds des apôtres pour distribuer aux plus démunis. C'est ça d'où vient la force de l'église. C'est dans ces choses-là. Mais quand je vois les petits groupes, quand je vois les copinages, des cercles fermés, changeons un peu. L'église est finie. Tu laisses un peu celui que tu as l'habitude de dire bonjour. Va derrière dire celui qui t'a jamais dit bonjour. Dis-lui bonjour. Embrasser. La Bible dit saluez-vous par un seul baiser. Aujourd'hui, il y a des soupçons. C'est comme ça que l'hypocrisie est entrée à l'église. On ne peut pas voir un pasteur parler chaleureusement avec une sœur. L'hypocrisie a tué l'église. Vous avez diabolisé tout à l'église. À l'église, on ne peut plus être à l'aise à l'église. Quand je vois la manque de discrétion, l'église s'entretue entre eux. Manque de discrétion. Je vis des gens qui préfèrent aller se confier ailleurs, même plus pire, auprès des païens. Il se dit peut-être celui-là ou celle-là va me couvrir, que de venir se confier à une soeur, à un frère. Plus mauvais encore auprès d'un pasteur, parce que soi-disant il fera de mon témoignage de sa prédication. Manque de discrétion à l'église. L'église se tue. J'ai aimé la manière de Jésus. Il a vu Satan réclamer Pierre, mais il est venu dire en face de Pierre, je vis Satan te réclamer pour t'écraser comme un froment. Mais ce que je fais, je ne suis pas allé publier tes faiblesses. Je ne suis pas allé publier tes fautes. Mais ce que je fais, je priais pour toi. Voici les programmes du mois de juin. Vous le saviez, depuis un moment,
nous sommes en train de parcourir des moments prophétiques. Et le mois de mai, c'était pour nous le mois de la restauration. Et voici, nous entamons le mois de juin, le mois de la visitation divine. Vous savez, très cher bien-aimé, il y a eu de visitation. Il y a visitation et visitation. Les hommes peuvent te visiter, un homme peut te visiter, une femme peut te visiter, un ami, un frère peut te visiter. Mais ici, nous parlons de la visitation divine, c'est-à-dire la visitation des dieux. Lorsque Dieu prend d'une manière ou d'une autre une forme pour venir te visiter. Je lis dans Matthieu, chapitre 1er, verset 19. Si je parle de la visitation des dieux, vous savez, l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté par la théophanie, Dieu au travers les signes, et dans le Nouveau Testament, au travers la grâce, qui est la personne de Jésus. Dans la théophanie, nous voyons Dieu au travers des signes. Et lorsque nous voyons ici l'ange visiter Joseph, nous voyons la préfiguration tout simplement de la présence de Dieu. Joseph a connu un problème choquant dans sa vie, auquel, pendant la période de la fiançaille, avec sa fiancée Marie, la Bible dit qu'il s'est retrouvait que sa fiancée était enceinte, alors que ce qui était un drame en Israël. Lorsqu'on est fiancé, tu n'as pas le droit de connaître le corps d'un homme. Et voici Joseph a résolu secrètement de rompre avec Marie parce qu'il ne voulait pas être dans la honte dans cette situation. Je ne sais pas la situation que tu traverses actuellement. Tu es en face d'un problème. Tu traverses une situation qui te semble compliquée, tu ne sais pas résoudre cela. Problème du mariage, problème financier, problème spirituel, problème de la santé. Et je ne sais pas, le monde s'est fatigué de toi. Mais laisse-moi te dire, il y a une dernière chose qui te reste à régler ces problèmes. Ce sera la visitation de Dieu. Joseph est arrivé au point où de rompre secrètement à un problème qu'il ne voyait pas comment le résoudre. Et subitement, soudain, il a reçu la grâce de Dieu par rapport à la visitation. Je crois de tout mon cœur, avant que le mois de juin prenne fin, tu seras visité par Dieu. Là où tu me suis, dans n'importe quel endroit où tu es, Dieu peut te visiter et t'amener la réponse à ton problème. Je crois à la visitation de Dieu. Si je peux parcourir toute la Bible, vous verrez, bien aimé, la dimension et la dimension de la visitation. Il y a des gens qui ont connu des problèmes graves dans leur vie, auxquels ils ne voyaient pas comment les résoudre. Mais lorsque la visitation de Dieu leur est arrivée, eh bien, la main de Dieu était favorable. Je crois de tout mon cœur, les dieux qui nous a donné ces programmes de la visitation, il commencera à nous visiter, nous, et aussi te visitera toi. Alors, toi qui m'écoutes maintenant, si tu es à Paris, en Belgique, tu peux te déplacer, vous verrez l'adresse qui sera affichée sur le bas de votre petit écran. N'hésitez pas de nous contacter, on va vous donner des petits détails. Venez, bien-aimés, nous assister tout le mercredi, vendredi et dimanche sur le programme nommé La Visitation des Dieux. Sûrement, à celui qui a visité Joseph, il te visitera aussi.